Shalom, bien-aimé. C'est un privilège pour moi de me tenir encore sur la brèche pour partager avec vous le temps de la sanctification. Le temps de la sanctification. La Bible déclare que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, nous allons prendre ces quelques minutes pour lire la parole de Dieu. Nous allons la lire, elle est tirée du livre de Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Marc chapitre 4 à partir du verset 35, je vais lire d'ici. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Je vais intituler le message de ce soir, de ce moment précis, passons à l'autre bord. Nous sommes entre les deux jours. Nous sommes à la fin d'un jour et au début d'un autre jour. Alors donc nous devons passer de l'autre bord. Ce n'est pas une déclaration d'un homme. Ce n'est pas ma déclaration à moi, mais c'est cette déclaration que Jésus a fait aux disciples. Et cette déclaration est d'actualité parce que même de nos jours, Jésus voudrait que nous, ses disciples, nous passons d'une position A à une position B. Nous passons d'un petit niveau à un niveau élevé. La Bible dit que l'histoire commença quand il enseigna à la foule. Et après avoir enseigné à la foule, si vous lisez plus haut, vous allez voir que Jésus s'entretenait avec la foule. Il prêchait la parole. Et après avoir prêché la parole à la foule qui était là présente, la Bible dit, ce même jour sur le soir, il demanda aux disciples de passer de l'autre bord, donc de quitter cette rive. En fait, c'était des rives du fleuve. Donc, de quitter cette rive du fleuve pour l'autre rive du fleuve. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous allons remarquer ici. La Bible dit que pour que ce processus commence, pour que ce processus soit déclenché, celui de passer à l'autre bord, de quitter la rive où Jésus était pour aller de l'autre côté, il a fallu premièrement que Jésus renvoie la foule. Premièrement, c'est renvoyer la foule. Nous ne pouvons pas quitter de la position dans laquelle nous nous trouvons pour passer à l'autre niveau si nous n'avons pas renvoyé la foule. Quelle est la foule ici? La foule avait beaucoup de choses. Nous allons voir que dans cette foule, il y avait la famine. Il y a eu une remarque selon laquelle les hommes avaient faim quand la foule se réunissait parfois autour de Jésus. Il y a eu des remarques selon lesquelles les gens étaient possédés et Jésus les guérit. Il y a eu des remarques selon lesquelles les gens étaient malades. Il y a eu des remarques selon lesquelles les gens avaient des problèmes. C'est ainsi que nous sommes le plus souvent entourés. Nous sommes le plus souvent entourés de foules de problèmes. Nous sommes entourés par le manquement financier,
une foule de manquements financiers. Nous sommes entourés par une foule de maladies. Nous sommes entourés par une foule de blocages. Nous sommes entourés par une foule d'incrédulité. Nous sommes entourés par une foule de mauvaises compagnies. Il est question ici, mon bien-aimé, ma bien-aimée, écoute-moi très bien. Il est question ici de renvoyer la foule. Je ne sais pas quelle est la foule qui t'environne, mais si tu veux aller, si tu veux passer à l'autre bord avec Jésus, il est question de renvoyer la foule. Donc, la première des choses que nous devons comprendre ici, c'est renvoyer la foule. Nous devons renvoyer la foule pour passer de l'autre bord avec Jésus. La deuxième chose qu'il faut comprendre ici, c'est la barque. La barque. Jésus ne pouvait pas traverser le fleuve sans la barque. Ce n'était pas un exercice de natation, non. Il ne devait pas le faire par la nage, par la natation, non. Il ne devait pas le faire par le miracle comme il a fait avec Pierre. Il sortit de l'eau et il appela Pierre, il demanda à Pierre de marcher sur les eaux. Non. Ici, il y a un principe bien établi, celui de la barque. Il fallait la barque. La barque, c'est qui? La barque, c'est toi. La barque, c'est moi. S'il faut passer de l'autre bord, la Bible dit qu'ils amenaient la barque à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui était la barque, mais c'est des barques qu'on lui amenait. Nous sommes cette barque dans laquelle Jésus voudrait s'asseoir pour la conduire de l'autre bord. Tu es cette barque sur laquelle Jésus voudrait s'asseoir pour la conduire de l'autre bord. Et, mes bien-aimés, il est important de comprendre ici que des gens pouvaient refuser à Jésus ses barques. Les gens pouvaient refuser à Jésus ses barques. Mais les gens ont donné leur barque au Seigneur. Ils ont disposé leur barque pour l'utilisation du roi des rois, pour l'utilisation dans l'œuvre de Dieu. Alors, dispose ta barque pour l'œuvre de Dieu. Dispose la barque que tu es pour que le roi des rois l'utilise. Dispose la barque que tu es afin que celle-ci, Jésus l'utilise pour que tu puisses passer à l'autre bord. Et il peut avoir plusieurs autres barques. Parce que la Bible mentionne ici qu'il y avait d'autres barques. Mais il y avait une barque spéciale sur laquelle Jésus était monté. J'aimerais bien te dire que tu es cette barque spéciale sur laquelle Jésus a décidé de monter entre ces 2 jours. J'ai commencé cet enseignement entre la fin d'un jour et le début d'un autre. Donc je vais te dire, tu es spécial. Tu es la barque sur laquelle Jésus a décidé de monter. Tu es la barque sur laquelle il a décidé de faire chemin. Et tu es privilégié parce que Jésus voudrait faire passer ta barque d'un côté à un autre. Et il est important de le comprendre. Très capital de le comprendre. Maintenant, après qu'ils aient pris des barques et qu'ils se sont mis à traverser, il va se produire une situation, le tourbillon. Un grand tourbillon et les flots jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais bien aimé dans le Seigneur, être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on ne peut pas être soumis à l'épreuve. Être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on ne peut pas être soumis à une situation, aux épreuves, aux problèmes de la vie. Les problèmes peuvent exister. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que les problèmes sont finis. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que les épreuves sont finies. C'est même en ce moment que les épreuves commencent. Parce que l'épreuve est un exercice de foi. Ce n'est pas l'épreuve qu'on voit la clarté de la foi. L'épreuve est comme un haut fourneau. Un haut fourneau qu'on utilise pour purifier l'or. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre va dire, sachant que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable. Donc l'épreuve est un exercice de la foi. Donc pendant qu'ils étaient donc en chemin, en train de passer à l'autre bord, en train de traverser, alors un grand tourbillon a commencé. Un grand tourbillon, je ne sais pas, pendant que tu as cru en Jésus, pendant que tu l'as reçu, quel est le tourbillon qui est en train de menacer ta vie?
Quel est le tourbillon qui est en train de menacer ta vie? Quels sont les flots qui sont en train de remplir ta barque? Ces flots peuvent être des flots de pauvreté, des flots de moquerie, des flots de moquerie, des flots de manquement, parce que il arrive parfois, quand on croit au Seigneur Jésus, que nos amis nous rejettent, que nos familles nous rejettent, que ceux que nous avons aimés, les gens pour lesquels nous avons donné nos vies, nous abandonnent. Il arrive même aussi de fois que tout ce que nous entreprenons ne marche plus. Il arrive parfois que même nos propres parents nous tournent le dos. Alors, quels sont les flots qui sont en train de remplir ta barque? Je veux te faire comprendre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas seul. Au début de ce trajet, il a été annoncé la présence de quelqu'un dans ta barque, la présence de Jésus. Et donc, tu n'es pas seul dans cette barque. Quels que soient les flots qui sont entrés dans cette barque, tu n'es pas seul. Je voudrais que tu continues à suivre ceci. Et la Bible mentionne que et Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous... Jésus n'a pas encore quitté ta barque. Toi qui m'écoutes, je veux que tu comprennes que quel que soit le problème par lequel tu passes, Jésus n'a pas encore quitté ta barque. Il est dans cette barque. Et il y a ce que tu dois faire. Comporte-toi comme celui qui est arrivé dans cette barque. Il est important que tu puisses le comprendre. Entretiens-toi avec Jésus. Parce que je veux croire que si les disciples avaient pris des temps de conversation avec lui, s'ils étaient autour de lui, s'ils s'étaient comportés par exemple comme Marthe, vous voyez, quand Jésus était allé pour aller ressusciter Lazare, quand Jésus était allé là-bas, Marie était, excusez-moi, je voudrais parler de Marie. Marie était au pied de Jésus à dialoguer avec lui, tandis que Marthe trouvait que c'était une perte de temps, qu'il fallait aller préparer la nourriture afin de le recevoir. Le plus souvent, nous nous soucions des choses du monde et nous abandonnons des choses qui donnent la vie. Nous abandonnons des choses qui donnent la vie éternelle. Marthe se souciait des choses du monde, comme des disciples se souciaient de pagayer, de faire circuler la barque dans l'eau. Mais ils ont abandonné l'essentiel. L'essentiel était Jésus qui dormait. Est-ce que Jésus devait dormir dans cette barque? Dans le psaume 127, il est écrit, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Alors, Jésus est certainement dans ta barque pendant que les flots et les tourbillons se lèvent aussi dans ta vie. Réveille Jésus comme les disciples l'ont fait. À un moment donné, ils se sont ressaisis. Ils ont compris que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur qu'il devait arriver. Alors, réveille Jésus. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par un marabout, par le biais d'un marabout,
Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et qui dit Saint-Esprit parle de Jésus-Christ. Alors réveille Jésus dans ta barque. Réveille Jésus qui est entré dans ta barque et qui est en train de dormir. Et il dort parce que tu ne lui accordes pas l'occasion de dialoguer avec toi. Alors puisqu'il n'a rien à faire, alors il faut qu'il s'endorme. Dialogue avec lui. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Dans ce moment de prière, réveille Jésus. Réveille Jésus qui est dans ta barque. Réveille-le. Réveille Jésus. La Bible dit que Maître, les disciples crièrent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa et il y eut un grand calme. La seule personne qui puisse calmer toutes les tempêtes de ta vie, c'est Jésus. Il est le seul qui peut calmer toutes les tempêtes de ta vie. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut changer des situations maléfiques en bonne situation dans ta vie. Réveille Jésus dans ta vie. Réveille Jésus. Laisse Jésus travailler dans ta vie. Donne-lui la première place. Dialogue avec lui, converse avec lui. Dans une de mes vidéos, j'ai parlé de la prière comme étant un dialogue. Alors, réveille Jésus dans ta vie. Certainement, tu arriveras de l'autre bord. Parce que tu peux ne pas arriver de l'autre bord si les flots persistent et que tu laisses Jésus endormi. Mais avec Jésus, la Bible dit que nous ferons des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, il est le temps de passer de l'autre bord. Et pour passer et arriver de l'autre côté, nous pouvons que le faire avec Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de réveiller Jésus dans ta vie. Alors, nous sommes dans un moment de prière. Éternel Dieu de grâce, je suis debout pour prier, pour réclamer ta faveur. En ce temps de transition d'une année qui a vieilli et qui est en train de passer pour une nouvelle année. Seigneur, nous sommes comme ces disciples qui étaient dans la barque. Plusieurs parmi nous sommes en train de pagayer. Nous t'avons même abandonné. Mais ce soir, je prie, Seigneur, que ton esprit réveille et éveille mon frère, ma soeur, qui a perdu la notion de la prière, qui a perdu la notion de la méditation, qui a perdu la notion de la sanctification. Il est écrit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Roi des rois, nous avons écouté ta parole et nous sommes en train de prier maintenant. Que tout ce qui n'est pas de toi en nous soit banni, afin que rien que ta gloire se manifeste dans nos vies. Que nous soyons à mesure de manifester ta gloire. Seigneur Dieu de grâce, que nous soyons des personnes révélées pour cette nouvelle année qui est en train de commencer. Hier, nous n'avons peut-être pas compris. Mais qu'en cette nouvelle année, que nous soyons des personnes révélées. Que nous soyons des révélations pour nos frères. Que nous soyons des révélations pour nos familles. Que nous soyons des solutions pour nos nations. Que nous soyons des solutions pour des continents. Que nous soyons des solutions pour des nations et des peuples. Père, il n'y a pas que des esprits maléfiques qui dérangent les hommes. Il n'y a pas que, Seigneur Dieu de grâce, des maladies qui dérangent les hommes. Il n'y a pas que la faim, Seigneur, mais il y a l'ignorance. L'ignorance qui est même plus dangereuse que toutes ces calamités citées, précitées. Je te prie, Seigneur. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Je te prie, Seigneur, laisse que ta connaissance soit notre partage. Je te prie, Seigneur,
Laisse que ta connaissance soit notre partage. Je te prie, Seigneur, laisse que ta connaissance soit notre partage. Il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, il y a un très grand bénéfice à te connaître. Car la Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Nous voulons être ce peuple des exploits. Nous voulons être ceux-là qui sont chargés de vie éternelle et qui communiquent la vie éternelle. Nous voulons être ce peuple-là, Seigneur Dieu de grâce, qui manifeste ta gloire partout où il se trouve. Nous voulons, Seigneur Dieu de grâce, voir nos frères et sœurs touchés par la parole, par l'évangile de vérité, par l'évangile éternel. Nous voulons, Dieu de vérité, savoir que le dernier élu a écouté ta parole et il l'a accepté. Nous tenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous assujettissons tous les peuples à la volonté de Dieu. Père, je ne manquerai pas de prier. Je n'achèverai pas cette prière sans penser à mes frères qui souffrent en Orient. Les Noirs qui sont tyrannisés, Seigneur Dieu de grâce, en Orient, en Libye précisément, au Liban, en Arabie Saoudite, Éternel des armées. Souviens-toi de ces gens qui sont marginalisés. Souviens-toi de mon frère chrétien là-bas qui est traumatisé. Souviens-toi, Seigneur, de celui qui est en train de rendre l'âme au moment même où je suis en train de prier. Souviens-toi de celui qui a endurci même son cœur au milieu de cette tourment. Seigneur Dieu de grâce, toi qui as pardonné jusqu'à la croix, Éternel, pardonne. Seigneur, pardonne et opère tes miracles, opère tes prodiges, 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 opère tes miracles, opère tes prodiges. Toi, Seigneur, qui as trouvé mieux d'établir ton règne dans nos cœurs, Seigneur Dieu de grâce, je te présente les cœurs de toutes les personnes qui écouteront ce message et qui écouteront ce canevas, ce moment de prière. Seigneur, que des cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Seigneur, que celui qui avait la lourdeur pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, le fasse le plus simplement possible et avec efficacité. Seigneur Dieu de grâce, lève-toi et laisse que ton règne vienne et soit établi dans les cœurs. Mon Dieu, mon roi, manifeste ta puissance et la gloire. Que celui qui est enchaîné se trouve déchaîné. Que celui qui est esclave des liens ancestraux, des liens parentaux soit délivré. Que celui qui est esclave des maris de nuit soit délivré. Que celui qui est esclave des repas de nuit soit délivré. Père, je prie que celui qui est aveugle recouvre la vue. À partir de cet instant, je proclame l'année de grâce de l'Éternel. À partir de cet instant, je proclame la bénédiction de l'Éternel. À partir de cet instant, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. À partir de cet instant, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. À partir de cet instant, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur dans les vies de toutes les personnes qui m'écouteront et qui m'écoutent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Papa reçoit la gloire. Papa reçoit l'honneur. Je proclame et je sature ton sang dans les vies des uns et des autres. Le sang de la nouvelle alliance. Tant de Père soit glorifié. Tant de Père soit honoré. Je te remercie pour un moment comme celui-ci. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. À toi l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus-Christ.